Nous sommes le nouveau Front populaire. Vous nous avez placés en première place des élections législatives face à Gérald Darmanin et à l'extrême droite à Tourcoing. 36% des voix exprimées. Plus d'une personne sur trois nous a choisis à Tourcoing. On en est extrêmement fiers. Extrêmement fiers d'une part, et puis on voulait vous remercier chaleureusement de croire en notre programme, un programme social de lutte aussi contre l'extrême droite et contre les discriminations de toutes sortes. Un programme de progrès pour tout le monde, humaniste, la revalorisation du SMIC, le retour sur la retraite à 60 ans, etc., etc., etc. Nous sommes extrêmement fiers, mais nous savons aussi qu'aujourd'hui l'heure est grave. Le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. Et dans la 10e circonscription du Nord, là où je suis candidate, eh bien, il pourrait gagner. Il est au coude à coude avec Gérald Darmanin pour la première place dans toute la circonscription. Et ça nous donne plus que jamais l'envie de combattre sa politique de discrimination antisociale et mensongère. La combattre avec une politique ambitieuse, forte, une politique de revalorisation du SMIC, une politique de blocage des prix, de l'électricité, des carburants, des produits de première nécessité, l'alimentation, etc. Une politique de la gratuité à l'école. Et puis une politique de revalorisation des APL, de construction des HLM. Et puis une politique de combat de la pauvreté et pas des pauvres. Également une politique de la sortie du tout sécuritaire, l'interdiction des LBD. Et puis la revalorisation d'une police de proximité, le fait de défendre des médiateurs sociaux dans les quartiers auprès des habitants et des habitantes. La levée des brevets sur les vaccins et puis la défense de notre système de santé, la revalorisation des salaires des infirmiers et des infirmières, l'embauche massive dans ces secteurs. Une politique internationale pour la paix, la sanction du gouvernement de Netanyahou, et puis la reconnaissance de l'État palestinien, la libération de tous les otages, de tous les côtés, des prisonniers de guerre, et puis l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. C'est aussi une politique ambitieuse en termes d'inclusivité, la revalorisation de l'AAH au niveau du SMIC, la régulation de l'installation des médecins dans les déserts médicaux, l'abolition de Parcoursup pour que l'université soit ouverte à tous et à toutes. Également une garantie d'autonomie pour les personnes les plus précaires, les plus marginalisées. Aussi, nous souhaitons défendre une politique ambitieuse en matière d'écologie. La règle verte, ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle peut produire. La prise en charge de l'isolation thermique des bâtiments lors des rénovations. La neutralité carbone d'ici à 2050. La défense d'un rapport sain aux vivants qui nous entourent. J'y suis particulièrement attaché. Et puis, nous voulons défendre un programme de justice sociale, la refonte du système d'imposition en 14 tranches pour que 92% d'entre nous, toutes les personnes qui gagnent moins de 4 000 €, payent moins d'impôts. La lutte contre l'évasion fiscale par le rétablissement de l'exit tax. Et puis, la possibilité pour les primo-accédants à la propriété d'un prêt à taux zéro. La défense d'une politique démocratique engagée vers les autres. L'abolition du 49.3 pour que le gouvernement ne puisse plus piétiner l'Assemblée nationale et les citoyens et citoyennes qu'elle représente. L'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne pour que les gens reprennent le contrôle de leur vie et de leur engagement politique. Et puis la défense d'une 6e République qui donne plus de place aux citoyens et citoyennes que nous sommes. C'est aussi une politique ambitieuse de défense du droit des femmes et des minorités, l'engagement d'un budget de 2,6 milliards d'euros contre les violences faites aux femmes, la lutte pour l'égalité salariale dans les entreprises et enfin la fin de la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires et la défense de l'audiovisuel public. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Tout ce que nous voulons, c'est une alternative crédible et désirable. Nous ne voulons pas du monde sclérosé que défend l'extrême droite. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes les représentants de l'union de différentes sensibilités qui se respectent et qui se rejoignent sur la défense de nos droits fondamentaux. Localement, nous avons le soutien du Parti communiste français, du Parti socialiste, de la France insoumise, de la Révolution écologique pour le vivant, de la gauche républicaine et socialiste, d'Ambition commune, Europe Écologie Les Verts, etc., etc., etc. Face aux forces de la division, nous maintiendrons l'union et nous défendrons notre dignité.